Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment récupérer ses cotisations chômage? Comment récupérer ses cotisations sociales? Comment récupérer même ses cotisations retraite? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Si vous êtes salarié esclave de bureau, vous avez une fiche de paye. Sur cette fiche de paye, il y a une ligne pour l'assurance chômage, que vous payez donc chaque mois. Est-ce que cet argent, vous pouvez le récupérer? Si oui, comment? Et pareil pour l'assurance sociale, vous avez une ligne pour cotiser à la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez récupérer? Si oui, comment? Je vais répondre à deux commentaires. Commentaire de dresseur de pangolin et commentaire de Uways9024. Mais avant, je vous montre où je suis. Très belle journée. Alors je suis loin de Pôle emploi, je suis loin de toutes ces considérations. Je suis loin de l'assurance assurance chômage, l'assurance, la sécurité sociale, le RSI, l'URSSAF, les ACDI. Ah, maintenant ça s'appelle Pôle emploi. Je suis loin de tout ça. Où suis-je? Je suis à Sanur, à Bali. Regardez, c'est beau, hein? Pas besoin de tous ces tracas. Pas besoin de me poser la question, d'avoir la frustration, d'avoir payé pour de l'assurance chômage et d'avoir le sentiment d'avoir été volé. De ne pas avoir récupéré mon assurance chômage. Ah, vous voyez, on dit assurance chômage, on dit cotisation chômage, c'est une assurance, c'est une cotisation. On paye quoi? Ça va où? Comment récupérer notre argent? Est-ce que c'est notre argent? Est-ce qu'il n'a pas simplement été fumé? Est-ce qu'il n'a pas simplement été alloué, assigné à des gens qui en ont plus besoin que nous? Sachant que payer ses cotisations chômage quand on est en France, ce n'est pas une c'est pas une option, c'est une obligation. Vous êtes dans l'obligation, on ne pose pas la question, vous ne pouvez pas refuser de payer votre cotisation chômage. Si vous êtes esclave freelance de bureau, oui, vous pouvez le faire. En fait, si vous voulez une assurance perte d'activité, vous devez la prendre de façon extérieure. Donc, il y a une espèce de fourmi qui gravite sur l'objectif. Donc, si déjà vous voulez ne pas payer votre assurance chômage, ne plus cotiser à Pôle emploi, direction esclave entrepreneur ou esclave freelance. Okay, donc, micro-entrepreneur, EURL, SASU, etc. Là, vous n'avez plus d'assurance chômage. Par contre, vous êtes obligé, vous avez encore la sécurité sociale, le RSI et tout, l'URSSAF, etc. à payer. La sécu française, ça, on ne peut pas. Il est interdit, impossible en France, sauf Cap, que je ne connais peut-être pas, il est impossible de se défaire, de se déconnecter de l'assurance sociale. Elle est tellement connectée en fait au travail que c'est pas possible. Que vous soyez esclave salarié ou esclave freelance, esclave entrepreneur, peu importe, vous mettez les pieds, vous êtes résident français, à un moment donné, vous allez devoir passer par la case cotisation sociale. Pour la retraite, pour les salariés, vous avez l'obligation, vous ne pouvez pas ne pas cotiser à la retraite, c'est pas une option, c'est une obligation, on pose même pas la question. Par contre, si vous êtes, même si vous êtes esclave entrepreneur, si vous avez votre EURL, je me souviens, c'était à l'époque la CIPAV, on était obligé de cotiser un minimum pour l'assurance retraite. Donc là aussi, malheureusement, on est obligé de le faire, mais c'est des montants qui sont plus faibles que les cotisations quand on est salarié. Voilà. Mais je suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de comment récupérer les cotisations. Alors, je vais répondre aux deux commentaires. Dresseur de pangolin qui dit financé par, alors, il répondait à une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, financé par Pôle emploi, on cotise à Pôle emploi, c'est notre argent qu'on nous rend et encore pas en totalité. Faux. Alors ça, vraiment, j'ai reçu énormément de commentaires. Il y a le commentaire aussi de Uways9024, je vous lis le commentaire, c'est vraiment le même état d'esprit, la même incompréhension, en fait, mauvaise compréhension de ce que c'est que ce que sont des cotisations donc de chômage. Non, les personnes qui vivent, donc il écrit, non, les personnes qui vivent au chômage ne profitent pas du système ni du contribuable, mais profitent de son propre argent. Quand tu travailles, on te déduit de ton salaire, donc on déduit de ton salaire, ça c'est vrai, une part pour le chômage, et sache que vu que cela, alors, il y a une faute d'orthographe à chaque mois, vu que il doit être au chômage, vu que cela est notre propre argent, on a le droit même de prendre ton argent, donc de prendre son argent en utilisant l'aide à la création d'entreprise, on va revenir là-dessus. Ton argent du chômage. Par contre, le RSA, c'est un truc de clochard, de profiteur, mais cela est fini, il ne donne pas à tout le monde.
est-ce que tes cotisations chômage, donc ce que tu as payé durant ton temps de travail en tant qu'esclave salarié de bureau, est-ce que cet argent qui t'a été prélevé, est-ce que c'est ton argent? Faites pause sur la vidéo, mettez en commentaire. Parce qu'après cette vidéo, je ne veux plus jamais entendre de fake news par rapport à ça. L'argent qui a été cotisé, l'assurance chômage, durant ton temps de travail, n'est pas ton argent. Tu n'as pas un compte bloqué avec cet argent que tu aurais mis dedans, auquel tu aurais droit si jamais tu perds ton emploi ou peu importe les circonstances. Ce n'est pas ton argent. Cet argent que tu as payé, il n'est pas bloqué dans un compte. Il a été fumé, il a été envoyé à ceux qui en avaient, entre guillemets, besoin, c'est-à-dire ceux qui étaient au chômage. Donc il a été fumé. C'est la même chose pour l'assurance sociale. Tout ça, c'est des systèmes de solidarité, des systèmes par répartition en fait. C'est-à-dire que tout est fumé instantanément. Mais même, je vais te dire mieux, quand tu payes, c'est pas que ça a été fumé maintenant, ça a déjà été fumé il y a des années, parce que de toute façon, tout est endetté. Donc c'est fumé instantanément. C'est pas pour toi, c'est pas ton compte. Tu vas me dire, oui, moi je vais récupérer quand je vais monter mon entreprise, je vais avoir l'aide à la création d'entreprise, etc. Non. Quand tu vas monter ton entreprise, tu auras l'aide à la création d'entreprise, donc ils vont te donner de l'argent. S'il reste quelque chose, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour, donc les gens qui cotisent, donc ça va être les autres qui vont payer pour toi, s'il reste quelque chose, et si les règles n'ont pas changé, puisque les règles changent tous les 15 jours. Regarde les règles de retraite, elles changent tout le temps. L'âge de départ à la retraite, les montants de retraite, regarde les règles sur le chômage, elles changent tout le temps. Un coup c'est 15 mois, un coup c'est 18 mois, un coup c'est 12 mois, un coup c'est... Ils changent les règles comme ça. Un coup c'est tu vas avoir 50% de ton salaire, ah oui mais c'est capé, ah oui mais c'est 20%, ah oui mais c'est 30%. Ça change tout le temps. Regarde l'assurance sociale. Pareil, les règles changent tout le temps. Ce qui était remboursé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, bah, c'est pas ce qui est remboursé aujourd'hui, et c'est pas ce qui sera remboursé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que les règles changent. Il faudrait décider de ne plus rembourser certains médicaments. Ils le décident tous les jours, ils décident ce médicament rembourse, ce médicament rembourse plus, les lunettes on rembourse comme si, les machins, les dents, les dentistes, on rembourse un petit peu, un peu passionnément, à la folie, pas du tout. Ils font comme ils veulent. Et ça montre bien que bah, c'est pas ton argent. C'est pas sur un compte bloqué où tu aurais mis genre 100 000 euros et puis tu aurais cotisé. Tu vois, par exemple, à Singapour, ils ont un système de retraite qui est intéressant. C'est un système de retraite obligatoire. Les cotisations sont obligatoires. C'est-à-dire qu'elles sont carrément prélevées par l'employeur en fait, qui abonde, etc. Mais elles sont bloquées sur ton compte. C'est-à-dire, ce n'est pas un système par répartition. T'as pas le droit de les utiliser. C'est un compte bloqué. Mais c'est un compte nominatif. C'est ton compte. C'est différent. C'est pas un système de solidarité. Tu payes pas pour les autres. En France, tu payes pour les autres. Si tu n'acceptes pas la solidarité française, la porte est grande ouverte. Ton seul moyen de sortir en fait de ce système, et c'est encore bien qu'il existe un moyen, c'est-à-dire de ne plus payer de retraite, de ne plus payer sécurité sociale, de ne plus payer d'assurance chômage, de ne plus payer tout. Prends tes affaires, prends ta valise, viens à Bali. En plus, c'est joli. Regarde, je te remontre. Non, parce que tu vois, on dit la France c'est joli, c'est mon pays, machin. Non, t'inquiète pas. Moi, je reviens toujours, par exemple, à Sanur. J'ai l'impression d'être chez moi ici. C'est ma maison. Il y a tout, hein. Tu retrouveras tout. Hein. Moi, je m'installe ma petite vie. J'ai mon camembert. J'ai ma baguette de pain. J'ai tout. Tu viens à Sanur, à Daily Baguette. Tape Daily Baguette, Sanur, Bali. Tu vas trouver tout de suite. Ils ont le pain. Ils ont le fromage. Dans un frigidaire, tu viens, tu ouvres. Alors, ils ont parfois le camembert. Parfois, ils ont un autre qui s'appelle le Saint-Patrick, etc. Mais c'est très bon. Ça vient de France. Moi, je vis comme un Français, là. C'est 15 ans que je suis parti. J'ai tous les avantages de la France, c'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est-à-dire le fromage et la baguette, sans avoir les inconvénients, c'est-à-dire l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, retraite,
la sécurité sociale. Alors, si tu veux vraiment récupérer, c'est vraiment si t'es hargneux, et tu dis, ah, j'ai donné de l'argent, je vais récupérer mon argent. Il y a un moyen. Tu le connais, ce moyen. Ce moyen, donc tu as donné de l'argent pour Pôle emploi, tu veux récupérer l'argent qu'on t'a soi-disant pris. C'est facile. Il suffit de perdre ton emploi. Tu fais comme tout le monde, tu fais comme tous les Français. J'ai des amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 1 an ou 2 ans en tant que salariés, même en salarié de société de portage. Ensuite, ils font rupture conventionnelle. Ensuite, ils montent leur entreprise, aide à la création LATRE, machin. Ils obtiennent le Pôle emploi, donc je sais plus combien c'est maintenant, 12 mois, 13 mois d'un coup, 6 mois plus 6 mois, machin, voilà, ils changent tout le temps. Ils montent le truc, ils ferment le machin, ils ferment la boîte, ils refont la société de portage, un peu, salariés, ils payent leurs cotisations, ils refont, ils rebouclent comme ça. Comme ça, ils sont sûrs, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont donné. Enfin, les gars, ils sont à voir, mais bon. Et dans leur tête, c'est une logique. Donc, tu perds ton emploi. Sans faire tout ce mécanisme de société de portage, monter entreprise, etc., bah, tu te fais simplement virer. Si tu es juste salarié, tu te fais virer. Ça fait plus de 2-3 ans que tu travailles, tu te fais virer. Tu obtiens 2 ans de chômage, je sais plus, à l'époque c'était 23 mois. Tu fais le tour du monde, tu pars en vacances. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais c'est pas possible, ils contrôlent. Arrêtez les gars, tous les jours, enfin pas tous les jours, toutes les semaines j'en croise ici qui m'avouent qu'ils sont en Pôle emploi. Ils vont juste sur le site en disant, avez-vous fait vos démarches de recherche d'emploi? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Confirmé? Ok. Oui, mais il y a des entretiens, machin. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a des trucs, il peut y avoir, mais bon, ils rentrent, ils se débrouillent, je sais pas comment ils font, ils envoient leurs cousins, machin, il y a plein de techniques. C'est vraiment des choses à ne pas faire, hein. Tout ça est illégal. Je veux dire, c'est une passoire. Cette France est une passoire. Pourquoi les cotisations sont aussi élevées? C'est pas parce que la France elle est méchante, c'est parce que la France est une passoire. Parce que tu te balades partout, et puis tu te rends compte qu'il y a de la fraude partout. Je sais pas pourquoi. Et puis à chaque fois ils nous font un rimet en disant, ah ça y est, maintenant on a les mécanismes de contrôle. Et à chaque fois, et puis 3 ans plus tard, tu te rends compte que c'est encore pire qu'avant. Trop de règles. Pour moi, franchement, c'est simple. Je m'adresse au gouvernement français. Si vous voulez arrêter la fraude sur le Pôle emploi, c'est très facile. Vous enlevez toutes les règles. Je vais vous faire des économies. Vous enlevez toutes les règles. Vous enlevez toute l'assurance chômage. Vous enlevez toutes les... plus besoin de cotiser. Et vous donnez rien. 0. Ouais, c'est facile. Toutes les personnes qui travaillent dans les pôles emploi, vous pouvez les fermer. Ça sert à rien. Virez tout le monde. Fini. Là, je vois qu'ils vont me dire, mais et si on perd notre emploi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu demandes à ta mère. Tu demandes à tes amis. Et surtout, tu vois là, la peur que tu as de perdre ton emploi si t'as pas les boucliers sociaux qui vont venir t'aider. Tu vois, cette peur que tu as, elle va faire en sorte que tu gardes ton emploi. Comme par hasard, le chômage va baisser. Ah, c'est bizarre. Comment ça se fait que les freelances ne tombent jamais malades et que les salariés sont tout le temps malades? C'est bizarre, hein? C'est surtout que les freelances ne sont pas payés quand ils ne travaillent pas. En 15 ans, je ne suis pas tombé malade. Même quand j'étais malade, je suis allé travailler. Donc voilà. Alors pour l'assurance sociale, comment récupérer ces cotisations sociales qui sont énormes, hein. Charges sociales patronales, charges sociales salariales, charges sociales de partout. Bref, comment récupérer tout ça? C'est très facile. Il suffit de tomber malade. Vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne un petit peu. Attention, les hôpitaux, c'est plus ce que c'était. Maintenant, il y a les maladies nosocomiales. Donc, si vous rentrez, vous n'êtes pas sûr de sortir. Donc, vous tombez malade. Comme ça, tout ce que vous avez cotisé, on va vous le rendre en médicaments, en soins, en machin. Vous voyez, c'est vraiment... Ça peut faire rire, honnêtement, cette vidéo. Mais je pense que ce que j'explique là, le fait que les gens veulent récupérer leur argent, ça explique
qui perdent leur boulot, qui tombent malades. Alors pour la retraite, j'ai pas trouvé comment récupérer ses cotisations retraite, si ce n'est prendre sa retraite. Mais on peut pas prendre, on peut prendre une retraite anticipée, mais on a que dalle quoi. C'est-à-dire c'est vraiment peanuts. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.